Et bienvenue donc sur la radio aux ondes qui aujourd'hui est en direct sur le site de l'IUT à Châtellerault pour les portes ouvertes. Et donc ce matin nous avons reçu les deux chefs de département des différentes formations proposées et cet après-midi nous recevons Alain Brémaud. Vous êtes directeur de l'IUT, donc sur le site de Châtellerault. Si vous voulez préciser peut-être un petit peu votre fonction, vous présenter, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Je suis directeur adjoint de l'IUT de Poitiers-Châtellerault-Niort en charge du site de Châtellerault. Donc je suis en fonction depuis 1 an et demi maintenant. Et par ailleurs, je suis aussi enseignant de sciences physiques dans le département mesures physiques. Oui, parce qu'on peut le rappeler, donc il y a 3 départements, mesures physiques, comme vous venez de préciser. Ensuite, il y a réseau et télécommunications et technique de commercialisation. Donc ce sont les 3 départements. Alors au global, ça fait, je crois que cette année, on est 365 étudiants. Répartis sur les 3 départements avec on va dire la moitié sont en technique de commercialisation et ensuite ça se répartit sur les 2 autres départements et il y a une trentaine d'enseignants et une dizaine de techniciens gestionnaires de formation qui nous aident et sur place quoi, voilà. Et des vacataires qui interviennent régulièrement dans les cours. D'accord. Et donc on l'a dit, aujourd'hui ce sont les portes ouvertes et finalement comment s'organise un petit peu cette journée Alors c'est une journée très importante pour nous puisque c'est le moment où les familles, les candidats viennent découvrir les formations, les bâtiments. Alors en général ils sont extrêmement, alors j'allais dire même agréablement surpris en fait par la qualité des bâtiments et le fait que c'est quand même une architecture qui est très sympa, bord de Vienne, des belles lumières, bien entretenues, donc ça c'est super. Et ils viennent donc rencontrer des enseignants, discuter avec les étudiants et aussi ça leur permet comme c'est des filières sélectives, ça leur permet lorsqu'ils font la petite évaluation en fin de parcours, d'indiquer leur nom, ce qui peut avoir une petite importance sur Parcoursup en fait. Ah déjà, ouais. Le fait d'avoir une sorte de préinscription en fait. Oui, alors disons que sur Parcoursup, il y a dans le dossier, il y a une lettre de motivation. Et forcément, la motivation apparaît d'autant plus quand on peut indiquer qu'on est venu aux portes ouvertes. Voilà, ça joue. D'accord, oui, en termes de curiosité, voilà, ça montre un petit peu que déjà on sait bien que ces départements, quand on parle de sélection, il ne faut pas non plus surdimensionner l'aspect sélectif, il ne faut pas se freiner pour postuler chez nous. Mais ce qu'on sait, nous, en tant qu'enseignants, c'est que c'est la volonté et la motivation qui va tout faire, en fait. Donc, c'est une preuve de motivation. D'accord. Ensuite, juste pour revenir brièvement, donc lorsqu'on veut s'inscrire à l'IUT, il faut faire une sorte de lettre de motivation, c'est ça, et ensuite il y a un entretien systématique ? Alors, c'est pas systématique, ça dépend. Là, c'est vraiment les départements qui qui décident. Sur le site, donc les 3 départements, que ce soit mesures physiques, réseau et télécommunications ou technique de commercialisation, c'est le dossier Parcoursup. Donc voilà, qui est fait. Parcoursup est en train de tourner, on va dire, mais les inscriptions c'est en train de se faire sur Parcoursup. Et quand on remplit son dossier, il y a effectivement une lettre de motivation qui est demandée. Et certains départements organisent des entretiens. Alors ici, réseau et télécommunications et mesures physiques font des entretiens. Il y a des dates qui sont indiquées d'ailleurs sur Parcoursup. Alors c'est surtout pour les départements limitrophes. C'est-à-dire c'est Vienne, après Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, etc., Charente, tout ça. Et donc pour ces 2 départements. Par contre, en technique de commercialisation, ils ne font pas d'entretien. D'accord. Mais ils lisent tous les dossiers, sachant qu'ils en ont
1800, quoi. C'est une quantité de dossiers hallucinant. D'accord, un travail important. Gros travail des amont, équipes. Ouais. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des temps forts sur la journée Oui, alors déjà, pour le site et pour moi, hein, si je puis me permettre, le début de journée, nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame Virginie Laval, hein, qui est la présidente de l'université de Poitiers, qui est venue dès 9h, hein, donc dès l'ouverture, accompagnée de la vice-présidente en charge des formations, Noël Duport. Nous avons pu lui faire visiter les 3 départements. Nous avons pu aussi échanger sur différents sujets. Et ça lui a permis de découvrir le matériel, par exemple, de discuter avec des étudiants. Donc c'était vraiment très bien, un bon début, on va dire, de journée. Et puis ensuite... ensuite, c'est les visites et il y a des conférences, hein, ça dépend des départements, mais il y en a le matin ou l'après-midi. En général, c'est le chef de département qui présente la formation. Et puis en début d'après-midi, ça vient de se terminer, il y a eu la remise des diplômes pour la dernière promotion des 2 licences pro, en fait, hein, qui se sont arrêtées en fin d'année dernière. Il y avait une licence pro qui était liée à réseau et télécommunications et une autre qui était liée à mesure physique. Et cette dernière promotion, c'est logique parce que maintenant l'IUT est passé de 2 ans à 3 ans en fait. Donc, il l'intègre, hein, c'est ça Voilà, d'une certaine manière, c'est le BUT qui est en 3 ans intègre ce qui se faisait en licence pro. D'accord. Juste pour revenir, hein, c'est vrai, vous parliez du site. Moi qui suis Châtelleraudais depuis de nombreuses années, c'est vrai quand on passe devant, bon, c'est un beau site, je trouve, mais effectivement on se rend pas compte forcément de la grandeur, de la taille en fait. Voilà. Et là, tout à l'heure, en venant comme ça là dans les studios de la radio, je me suis un petit peu promené et c'est vrai qu'on finalement c'est un site qui est très aéré et qui est assez grand. Enfin voilà. Oui, qui est très agréable, hein. Les étudiants sont en général très heureux d'être ici. Et il y a aussi un restaurant universitaire, hein, qui est sur le site. Donc à l'IUT, les formations demandent pas mal de travail, hein. Il y a quand même une 30aine d'heures de cours par semaine, donc c'est assez intense. Donc heureusement, il y a le restaurant universitaire qui est sur le site. Ça permet de faire les cours le matin, aller manger, les cours l'après-midi. Et puis quand ils ont un peu de temps libre, il y a aussi, on est juste à côté, là, on est au cœur de la partie un peu loisirs avec le foyer. Et c'est une partie qui est toute récente, hein. Ça a été inauguré il y a 2 ans. D'accord. Et ils ont bien trouvé le chemin. Et entre 2 cours, ça leur arrive quand même d'aller faire un petit peu de baby et de billard. Voilà. Pour se détendre un peu. Oui, ils sont bien détendus. Mais néanmoins, l'IUT donc de Châtellerault, comme on le disait, appartient donc à l'université de Poitiers. Hein, enfin, ça fait partie de l'université de Poitiers, et donc ce qui implique une sorte de connexion avec les autres IUT. Oui, tout à fait. Alors, donc d'où la présence de Madame Laval ce matin. Hein, on est vraiment partie prenante de l'université de Poitiers. Nous avons bien des étudiants, hein, qui ont une carte étudiant avec tous les droits qui sont associés. Et ça se retrouve aussi dans la pédagogie, hein, dans la manière de faire, même si l'encadrement est très fort chez nous. Et c'est l'IUT de Poitiers-Châtellerault-Niort, ce qui fait que d'un point de vue organisation, il y a régulièrement des réunions avec tous les chefs de département. Donc on est vraiment habitué à travailler ensemble. Sachant qu'un élément qui est assez important, je pense, c'est que les diplômes qui sont obtenus avec le BUT, ce sont des diplômes nationaux. Donc qu'on fasse un BUT réseau de télécom, mesure physique à Châtellerault, ou à Bordeaux, c'est pareil. C'est le même niveau, le même diplôme, dont c'est un argument qu'on dit régulièrement, parce que c'est vrai que c'est intéressant, hein, pour les familles, pour les jeunes, de le savoir. Oui, bien sûr, voilà. Mais qu'il n'y ait pas un IUT plus valorisé parce qu'il y aurait des grandes villes et parce qu'il y aurait, Exactement, surtout que c'est
Il y a aussi dans certaines grandes agglomérations, les contraintes sont énormes en termes financières en particulier. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Les logements, difficiles à obtenir, un coût très important. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important, et là c'est une partie de mon rôle, d'être que l'IUT soit vraiment au cœur du territoire et soit vraiment très présent auprès des institutions. On peut parler des lycées, Berthelot, Branly. Il y a régulièrement des immersions qui se font dans les départements. C'est très important aussi avoir des relations de proximité avec les entreprises. On est quand même dans un pôle industriel très fort, très développé, très développé. Moi, je fais partie du conseil d'administration du RADEC, qui est un groupement d'entreprises, d'acteurs économiques du Châtelleraudais. On a régulièrement des occasions de discuter, tisser des liens, et l'aspect informel est très important en fait. On dit toujours oui, les vœux, ou la galette, il y en a quand même tout le mois de janvier, etc. Mais en réalité, alors c'est vrai, faut faire attention, mais en réalité, c'est quand même des occasions de discuter, de rencontrer des gens, et ça permet de faciliter beaucoup de choses en fait. Et créer des liens avec des partenariats. Tout à fait, ouais. Ce qui du coup permet, j'imagine, aux entreprises peut-être de faire des interventions sur site. Voilà, exactement. Par exemple, le 7 mars, on fait le forum international à Châtellerault, à l'IUT, et il s'agit de faire prendre conscience aux étudiants première année l'importance en fait des langues et des relations internationales, par exemple dans le commerce ou même au niveau de l'industrie. On fait venir des intervenants professionnels, et pour avoir ces contacts, c'était au vœu du RADEC il y a 15 jours, j'ai discuté avec telle ou telle personne, et ça se fait très vite en fait. Et à partir du moment où on rencontre les gens, tout est facilité. Et du coup, par rapport au stage, le fait que justement il y ait ce lien avec les entreprises locales, ça facilite aussi peut-être. Alors, oui, bien sûr. Alors. L'IUT, de toute façon, les entreprises, les relations avec les entreprises et les stages, c'est au cœur on est très à l'aise avec ça. Sur les 3 années, du coup, il y a des stages, c'est ça ? En général, c'est sur 2 ans. Sur les 3 départements, c'est que en 2e et 3e année. Ah d'accord, la première. Ouais. Et il y a aussi l'apprentissage qui est possible. C'est soit on est alors. Première année, il n'y a pas d'apprentissage, mais en 2e ou en 3e année, on peut faire les formations en apprentissage, mais c'est pas une obligation en fait. Mais par contre, c'est un fort développement. Il y a vraiment de plus en plus d'apprentis. Et donc, ces stages ou ces apprentissages se font grâce au contact qu'on peut avoir. On peut même recevoir directement les offres. Mais c'est toujours l'étudiant qui trouve l'entreprise en fait. Et puis il faut que ça matche. Et d'ailleurs, on aura en local, donc le 30 mars, il y a le job dating de l'alternance qui se fait, qui est organisé par la mission locale et missionné par la Grand Châtellerault. Et c'est du CAP au bac+5. Et ça se fera à l'Ange-Larde le matin, et l'IUT sera présent, et les étudiants, futurs apprentis, qui vont pouvoir faire directement des job dating, donc des entretiens avec telle ou telle entreprise du Grand Châtellerault. Donc on va retrouver les grands noms, ou les plus modestes, mais en tout cas de tous les acteurs économiques locaux. Ouais. D'accord. Et donc vous parliez de l'ouverture à l'international. Si on fait un petit peu rêver peut-être les futurs étudiants, c'est possible, ça arrive en tout cas, qu'il y ait des stages à l'international. Oui, alors ça c'est tous les ans. Vous l'encouragez peut-être même. Alors oui, on l'encourage, mais en général il n'y a pas besoin de beaucoup l'encourager parce qu'ils sont quand même très très intéressés. Très demandeurs. Et c'est très, très aidé par les collègues qui s'en occupent. C'est presque clé en main, et en général, on sélectionne plus ou moins les candidats. Et il y a des stages à l'étranger.
alors, je sais pas, ça peut être Suède, Allemagne, Angleterre, Belgique, etc. Et il y a aussi les semestres au Canada. Donc les étudiants, donc réseau et télécom, mesures physiques, peuvent faire leur semestre 3, un semestre entier en fait au Canada, avec équivalence de diplôme. Donc ils ne passent pas le diplôme canadien, mais ils vont faire une formation au Canada. Ils vont faire du ski, mais pas que. Et quand ils réussissent leur diplôme, eh bien, on leur valide le semestre du département, quoi. Réseau et télécom ou mesures physiques. D'accord. Voilà. Ouais, donc ce qui est vraiment une bonne occasion là de se familiariser avec la pratique de l'anglais. Voilà. Et puis échanger, c'est une expérience de vie en fait. Hein, donc même s'ils sont dans une partie francophone, eh bien, c'est très positif sur un CV parce que il y a quand même un certain nombre d'étudiants. Il y en a une partie, on va dire en gros, hein, ça dépend des départements, mais la moitié qui va travailler avec son BUT, donc c'est un diplôme professionnel, hein, et une autre moitié qui va continuer, par exemple en école d'ingénieur. Et on sait que pour ces poursuites d'études, une expérience à l'international, c'est très intéressant en fait. Donc sur le CV, c'est top. Un plus, ouais. Et est-ce qu'il y a des étudiants étrangers qui viennent, ça arrive sur le site ? Oui, il y en a quelques-uns. On a l'exemple qui est paru, qui a été mis un petit peu en valeur récemment sur LinkedIn. C'est un étudiant serbe qui fait sa première année en réseau télécom, qui s'appelle Milan. Et donc c'est un exemple, hein, mais aussi on en a d'autres. On appelle ça la mobilité entrante, hein, et je pense que Hélène Aubrier, qui est chef de département de technique de commercialisation, pour en parler davantage, puisqu'elle me fait des grands signes là. Bon, je prends note alors pour la question. Puisqu'elle est enseignante en anglais. D'accord. Et donc, par rapport en début d'année, en fait, en septembre, la radio, justement, aux ondes, était aussi présente pour la journée d'intégration. Ah oui, c'est vrai. Et donc, on avait pu se rendre compte, enfin, en tout cas, voir que Philippe Croison, hein, qui est une personnalité locale connue, enfin, célèbre. Hein, connue à l'international. Oui, tout à fait. Était donc le parrain de la promotion 2024. Exactement. Et alors, c'était une première. Hein, il s'agissait pour l'IUT, mais cette fois-ci Poitiers-Châtellerault-Niort, d'avoir un parrainage d'une personnalité qui porte un message, hein. Donc Philippe Croison, c'est l'engagement, c'est le dépassement de soi, hein, malgré toutes les épreuves, et c'est un pro, hein, quand il fait sa conférence, mais c'est presque c'est un show aussi. Il arrive vraiment à mobiliser les étudiants qui étaient devant lui, et le message est passé, hein. On a bien senti que ce qu'il disait, ça matchait et ça avait un impact. Donc on avait pour cette journée-là tous les étudiants de Poitiers-Châtellerault-Niort, mais les premières années. Oui, c'est 800 hein, plutôt, comme 800 étudiants, hein, qui étaient venus, hein, de première année, qui étaient venus pour cette journée. Différents, voilà. D'accord. Hein. Voilà. Ouais, donc un bel événement. Et Philippe Croison, c'est ce que vous dites, hein, c'est qu'en termes de communication, justement, il y a ça aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a très bien travaillé. Il a mis en valeur en fait ses exploits et ce que ça représentait. Et il y a tout un travail derrière. Oui, il raconte toute son histoire, et puis et aussi pour l'IUT, c'est un retentissement médiatique aussi de faire intervenir ce genre de personnalité. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez peut-être un petit dernier mot pour les futurs étudiants. Si vous aviez un petit conseil pour des lycéens, par exemple. Alors, il y a un petit conseil, oui, c'est souvent les départements proposent des immersions même individuelles. Alors, il y en a actuellement, c'est-à-dire que si on n'a pas le temps... Alors, vous avez encore le temps de venir aux journées portes ouvertes, hein, cet après-midi jusqu'à 17h, mais si jamais vous n'avez pas le temps, et en particulier
c'est pour mesures physiques et réseaux et télécoms. Je sais qu'il suffit de les contacter et il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle une immersion individuelle, c'est-à-dire de venir une journée en cours, une demi-journée, un petit peu du sur-mesure pour vivre de manière très concrète ce que c'est la vie avec les étudiants, on va dire. D'accord, très intéressant. Eh bien, merci beaucoup Alain Brémaud de nous avoir accordé un petit peu de temps sur l'antenne de Aux Ondes. Merci à vous. Bonne fin de journée. Voilà, il reste encore, j'imagine, des visites à réaliser. On va aller voir tout le monde, oui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci.